Good Morning Business, le grand entretien. L'autre micro, le grand entretien avec Yann Géano, président du réseau La Forêt. On va donc parler immobilier parce qu'on pose la question régulièrement avec Laure, mais on sent que quelque chose se passe en ce moment, que ça frémit. On voit que, bon, c'est pas encore, attention, hein, les ventes ont encore baissé dans certains segments, chez certains réseaux d'agences, mais les prix semblent se stabiliser. Il y a même certaines villes, ce que nous disait Marie Cœur de Roy, où ça redémarre très légèrement. Est-ce que c'est la fin de la crise ? Alors, ça frémit, comme vous l'avez dit, on est quand même assez loin de l'ébullition. Ce qui est certain, c'est que au cours de ce premier trimestre, ces 4 premiers mois de l'année, quasiment aujourd'hui, le marché de l'immobilier a emprunté une nouvelle pente, une pente ascendante sur fond de baisse des prix, moins 3,9% l'année dernière au sein du réseau La Forêt, moins 1,2% au cours du premier trimestre. Sur fond également de baisse des taux, on est passé de 4,24% en décembre 2023 à une moyenne de 3,90% à fin mars. Et puis des banquiers qui ont de nouveau ouvert le robinet du financement. Donc ça a d'un côté réactivé des projets qui avaient été mis en pause et de l'autre côté initié de nouveaux projets. Donc on voit la fréquentation de nos sites web, on voit les portes de nos agences s'ouvrir plus et le marché immobilier qui enregistre un peu plus de transactions, c'est symbolique, plus 0,5% au premier trimestre, mais en effet, le marché emprunte cette nouvelle pente qui est vraisemblablement celle de la croissance. Donc Yann Géano, qu'est-ce que vous voyez concrètement dans votre réseau La Forêt ? Vous voyez donc des acheteurs potentiels qui reviennent, mais sur les prix, est-ce qu'on repart à la hausse ? Parce que tout de suite, il y a un peu plus d'acheteurs, on voit les taux baisser, tout de suite les prix immobiliers remontent, ou ça stagne et on arrive quand même à faire des transactions ? On est globalement quand même sur une baisse qui est en train de se généraliser et de s'étendre. Alors c'est vrai qu'on a encore un double écart entre par exemple Bordeaux qui voit ses prix reculer en 3 mois de 2,4%, Strasbourg de 2%, Marseille et Nice où les prix progressent encore d'1%. Mais ce qui est à noter de manière significative, c'est que là où en 2023, 6 ventes sur 10 faisaient l'objet d'une négociation entre le prix initial et le prix finalement acté, à la fin du premier trimestre, c'est un peu plus de 8 ventes sur 10 qui font l'objet d'une négociation. Donc les acquéreurs sont plus offensifs et les propriétaires sont également conscients qu'ils ont engrangé, réalisé souvent des plus-values significatives et qui peuvent faire un effort supplémentaire. On a l'impression que, bon, ça repart, mais il faut rester relativement mesuré parce que la purge n'est pas terminée partout. C'est-à-dire qu'on voit que dans des villes comme Paris, ça change d'un quartier à l'autre. Il y a des quartiers qui ont bien résisté, d'autres qui ont vraiment baissé. Et on a l'impression que dans le reste de la France, parfois, les gens se positionnent par rapport à un prix de centre-ville où les Parisiens sont prêts à acheter et n'ont pas réalisé quand même que le marché n'est plus le même. Oui, c'est notamment le cas du secondaire, la Normandie, la Bretagne, la région Aquitaine, où en effet on a un prix unique qui était celui de sortie de Covid, où les métropolitains venaient avec un fort pouvoir d'achat et qu'on soit dans le centre-ville à 5 km, à 10 km ou à 20 km, on a le même prix pour le même type de bien. C'est pas possible. Donc non, cette hiérarchie ne s'est pas encore réinstallée sur les prix. Ce qu'on a vu à Paris, vous parliez de Paris, fait significatif. On est également au parfait équilibre aujourd'hui dans Paris. 10 arrondissements qui sont au-dessus de cette barre symbolique des 10 000 euros du mètre carré et 10 arrondissements qui sont cette fois-ci en dessous. Et fort à parier que dans le trimestre qui arrive, au cours du trimestre qui arrive, 1 ou 2 arrondissements supplémentaires vont rejoindre le groupe des arrondissements inférieurs à 10 000 euros. Donc aujourd'hui, c'est encore le grand écart, c'est en train de se réduire. La baisse se propage, sauf sur les biens extrêmement recherchés, pas nécessairement de luxe, des biens en première ligne sur la mer, un dernier étage par exemple. Dans quel état le monde de l'immobilier sort, c'est une sortie de crise, on ne sait pas, c'est le début, mais en tout cas, et dans quel état elle est aujourd'hui ? On a vu des notaires qui ont fait faillite, on a vu des agences immobilières, quel est votre état d'esprit ? Aujourd'hui, il est beaucoup plus positif qu'il ne l'était en fin d'année 2023. On ne s'attendait pas, en fait, finalement, à une dynamique de reprise aussi rapide, même si, encore, je reste très mesuré. C'est une reprise mesurée également. Le réseau a connu quelques ajustements. Certains franchisés qui avaient plusieurs points de vente en ont mis en sommeil certains. Les créations de postes, surtout, qui ont été touchées pleinement en 2023, qui ont été gelées, des non-remplacements. Et aujourd'hui, on part dans une dynamique différente où on commence
de manière mesurée, de nouveau, à recruter. On a également des chefs d'entreprise franchisés qui recherchent des opportunités et qui trouvent des opportunités pour s'implanter sur des territoires où on ne trouvait pas de locaux. Aujourd'hui, ils arrivent à en trouver plus facilement. Donc, on reste mesuré, mais ça va mieux. Qu'est-ce qui était le déclencheur? C'est l'amorce de la baisse des taux. Et on peut d'ailleurs être optimiste, se dire que normalement, ça devrait se poursuivre, amplifier à partir de juin avec la décision de la Banque centrale européenne. C'est ça qui redonne du pouvoir d'achat finalement aux acheteurs sur un marché de toute façon où on sait qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il n'y a pas assez de logements en France. Donc, c'est pas étonnant que très vite le marché repart de l'avant une fois que les taux baissent. Oui, c'est ça. C'est un marché qui est très réactif à la baisse des taux, à la baisse des prix, au fait également que les banquiers prêtent davantage, produisent davantage de crédits. Ouais. Néanmoins, ça masque quand même une réalité. Si le marché de l'immobilier va mieux, le logement en tant que tel reste toujours dans la même situation. L'immobilier neuf est en panne. La primo-accession est toujours aussi difficile pour les jeunes actifs ou les ménages les plus modestes. Et l'accès au parc locatif, qu'il soit social ou privé également, est aujourd'hui complètement bloqué. Alors justement, sur le locatif, ça ne s'arrange pas. On avait plusieurs de vos confrères qui disaient « je ne publie même plus les annonces parce que là, j'ai mon standard qui explose ». On en est toujours là. Oui, on en est toujours là. On ne souhaite pas décevoir finalement les prospects qui nous appelleraient. On a déjà beaucoup de dossiers en base de données, de dossiers qui sont constitués avec des candidats à la location qui sont sur les starting blocks et qui sont non pas prioritaires, mais qui sont les premiers vers lesquels on se tourne lorsque un logement arrive et ce qui ne s'améliore pas nécessairement sur Paris avec la perspective des Jeux Olympiques, puisqu'on voit un certain nombre de propriétaires qui, dès que le locataire donne son congé ou s'en va, veulent profiter de cette fenêtre de tir pour louer de courte durée sur la période des Jeux Olympiques. Bon, et donc du coup, c'est vrai que ce marché du locatif, on ne voit pas très bien comment il va s'améliorer. D'abord parce qu'il y a beaucoup de logements, même s'il y a eu un report des deadlines, notamment qui doivent être rénovés énergétiquement avant de pouvoir être loués. Et puis ensuite parce qu'il n'y a pas d'offres suffisantes. On va construire moitié moins de logements cette année que ce qu'il faudrait pour assurer le renouvellement du marché. C'est quand même très inquiétant. Quand même. Emmanuel Le Chypre nous en parle souvent. Il y a une crise sociale du logement quand même qu'on sent monter. Oui, ça fait plusieurs années maintenant qu'on adresse un message aux investisseurs, que nos dirigeants adressent un message aux investisseurs qui ont bien reçu ce message, qui sont perturbés. Et si on regarde les 4 premiers mois de l'année, qu'est-ce qu'on a dit aux investisseurs? On leur a dit le budget MaPrimeRénov' pour rénover, il est raboté d'1 milliard. On était sur un bouquet de travaux à réaliser, on va vraisemblablement sur un seul geste. Le monogeste, ouais. Il y a 800 nouvelles communes qui vont rentrer en zone tendue, c'est-à-dire qui seront éligibles également à l'encadrement des loyers. Donc leur boussole est complètement cassée et ils aimeraient ce fameux statut fiscal du bailleur privé qu'on réclame depuis des années pour avoir de la lisibilité. L'investissement immobilier, ça se fait sur de nombreuses années, 10, 15 ans, et on a besoin de cette stabilité. Et on a besoin des investisseurs particuliers, privés, dans notre pays pour donner accès au logement. Mais si on vous entend bien, quand même, les signaux sur le locatif sont plus qu'au rouge. C'est-à-dire que c'était déjà cramoisi sur les derniers mois. Il n'y a aucun signaux positifs dans les prochains mois. Non, au contraire, comme je l'évoquais... Oui, des biens retirés du marché, donc ça va être pire. Sur les villes qui sont concernées par les JO, en effet, le marché s'assèche davantage. Encore moins de logements étudiants en septembre. Encore moins de logements. Alors, on se demande comment ces logements vont arriver sur le marché. Est-ce qu'ils feront l'objet de travaux de rénovation? Est-ce que les propriétaires vont les remettre en location? Est-ce qu'ils vont vouloir les revendre et récupérer le fruit de leur investissement? On verra ça à la rentrée, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la situation locative, avec les futurs bacheliers qui vont arriver et qui vont avoir encore beaucoup de difficultés à se loger, cette situation n'est pas résolue. Et une fois de plus, on a besoin des investisseurs privés dans notre pays. Rappelons que le parc locatif privé loge près d'1 Français sur 4. 24% des Français sont logés dans le parc locatif privé. Merci beaucoup Yann Géano, président du réseau La Forêt, d'avoir été notre invité. Bon, d'espoir, c'est le printemps. Absolument. Ça frémit.